Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Glorifiez ton nom, Seigneur Jésus. Qui te gagne toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille en Christ. Et bonsoir à tous ceux qui peuvent écouter cela pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui passe sans eux. La terre et les ciels pour passer, mais la parole de Dieu pour rester. Alléluia. Et cette parole, elle est réelle, elle est véritable. Nous pouvons entendre sa parole là ce soir. À cause de ça même, nous pouvons dire le Seigneur merci parce que cette bonne nouvelle, il est donnée à nous gratuitement. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Nous disons merci parce qu'il tenait un plan, Seigneur mon Dieu. Il tenait un projet de paix. Il tenait une bonne nouvelle, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce live ce soir. Et Seigneur, ta parole, il n'a aucun prix. Il n'a tellement valé, Seigneur mon Dieu, qui te donne nous les gratuitement dans toute la grâce. Ce soir, nous louons toi, nous bénis toi, parce que ta parole, Seigneur, pour pénétrer dans les cœurs. Même de ceux qui pas comme toi, qui sont capables, Seigneur mon Dieu, de découvrir qui tu étais et qui tu es capable de faire. Oui, moi louer toi, moi bénis toi ce soir, qui te non lié, élevé et glorifié, Seigneur. Alléluia. Jésus, il restaure encore, il panne sans eux. Alléluia. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Shalabakanda silibli di karabla de shi. Zibidi bidi kanda blonde sheleble di karabla razaya. Kotokoromanda shikere menga ramanda sukolomanda shilibli di kareble de zide. De vivant, Seigneur, toujours vivant. Toujours vivant pour intercéder dans notre faveur. Shibidi kalaman sokolomanda shilibidi kelebedesei. De tu morts, mais tu fais ressusciter. De vivre éternellement, Seigneur. Kolomon shikelemenga ramanda sokolomanda shilibidi kelebedesei. Nous glorifions-toi pour cette rencontre, nous glorifions-toi pour ta parole. Oui, Seigneur, ta parole pour éclairer nous davantage. Pour toute la gloire, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'a pas fini de changer, tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour jamais. Toujours vivant pour intercéder, pour agir dans nos faveurs, pour faire nous du bien. Kolobodo shalabada kalabedi kelebede kalamana shilibidi koloblo de zide. Louange à toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Livre-moi une grande joie pour nous, l'Église de la Voix de la Délivrance, les Full Gospel Church of God de Capip, pour accueillir les autres dans nos lives qui démarraient encore une fois cette année-ci à partir de ce soir. Nous faisons beaucoup de feedback, nous faisons beaucoup de messages
quand Benjamin fait témoigner que Dieu fait une cause avec eux à travers un message qui m'ont dit mettre nous les cœurs. C'est pour cela que nous croyons que cette année-ci, 2025, Dieu peut continuer à agir dans la vie de Benjamin. Il peut continuer à guérir Benjamin. Il peut continuer à délivrer les captifs. Il peut tirer du monde dans la malédiction, dans la condamnation. Il peut permettre Benjamin naît de nouveau par la puissance de ce Saint-Esprit pour permettre Benjamin de rentrer dans ce royaume. Nous sortis dans 2024, nous pouvons rentrer dans 2025. C'est Jésus-Christ qui nous peut invoquer en 2024. C'est même Jésus-Christ qui nous peut invoquer dans 2025. C'est Jésus-Christ qui finit agir dans nous la vie durant toute l'année 2024. C'est ça, Jésus-Christ là-même qui peut continuer à agir dans nous la vie depuis le début de cette année 2025. Ce soir, je vous cause avec vous comment bon Dieu, Jésus-Christ, n'est pas changé. Il est toujours pareil. Pareil pour manifester son miséricorde. Pareil pour agir dans nous la vie. Pareil pour exaucer nous la prière. Pareil pour faire nous du bien. Pareil pour manifester sa compassion, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité dans nous la vie. Il est toujours pareil pour intervenir dans nos faveurs. Les temps passent, la saison est changée, l'homme est changé, la nature est changée, mais Dieu n'est pas changé. Dieu, il y a un caractère en lui qui est inchangeable. Qui ce caractère-là, c'est il fait du bien dans la vie de créature. C'est lui qui les fait créer, qui appelle l'homme et la femme. Dieu, c'est sa volonté pour agir dans nous la vie, et il continue de manifester sa volonté à chaque fois que les années changent. Vous connaissez quand la Bible dit nous, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut montrer nous très clairement que Jésus-Christ n'est pas changé. Vous connaissez le peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens encore croient jusqu'à maintenant que quand Jésus-Christ, tu peux faire un miracle dans le passé, 2000 ans de cela, quand il est sur la terre. Pour eux, c'est quelque chose qui finit d'arriver dans le passé. C'est un miracle, une guérison qui peut manifester dans la vie du monde, 2000 ans de cela, et qui maintenant, Jésus-Christ n'est pas agi de la même façon. Il y a beaucoup de gens encore croient que Dieu finit changer. Longtemps de tu faire ça. Longtemps de tu guérir du monde. Longtemps de tu intervenir en faveur du monde. Maintenant, bon Dieu finit changer. Il n'est plus pareil. Plus les temps changent, plus les cœurs bon Dieu les changent. Beaucoup de monde croit ça. Mais non, frère et sœur en Christ. Même si les temps les changent, même si l'homme les vieillit, même si la nature les change, Dieu les reste toujours pareil. Il reste toujours pareil pour agir dans nous la vie et pour faire nous du bien. Quand Dieu, dans Hébreux chapitre 13,
Jésus-Christ est le même hier. Quand il peut causer hier, il peut pas causer hier, lundi, hier. Il peut causer tout le jour, une année qui finit d'exister avant aujourd'hui. Quand il cause hier, il peut causer le passé. Il peut causer longtemps, autrefois. Il dit à nous que Dieu, Jésus-Christ, est toujours le même aujourd'hui comme il était autrefois. Il est toujours il a le même caractère, même sentiment. Il est toujours il a sa même façon de faire aujourd'hui comme autrefois. Vous connaissez le peuple de Dieu, mais pour donner un exemple très clair, là, vous pouvez avoir une idée très claire. Dans Jean, le chapitre 11, le verset 21 et le verset 32, la Bible dit nous qu'il y a deux sœurs. Une qui s'appelle Maud, une qui s'appelle Marie. La Bible dit nous, frères et sœurs, qu'il y a un frère qui s'appelle Lazare. Et Lazare est arrivé mort. Mais la Bible dit nous très clairement que bien avant qu'il meure, 4 jours avant qu'il meure, ma soeur là t'a envoyé une nouvelle avec Jésus-Christ pour dire allez, venez, votre frère est bien malade. Viens prier pour lui qu'il est capable de guérir. Mais la Bible dit nous, frères et sœurs, Jésus-Christ est déjà occupé avec la foule qui est très besoin de lui, tout comme Lazare est besoin de lui, tout comme Maud avec Marie. Les filles continuent ce travail et ce ministère. Mais qui finit d'arriver entre-temps, Lazare finit mort. Et dans Jean chapitre 11, à partir du verset 21, la Bible dit à nous, Jésus-Christ vient là quand Lazare est resté. Right? Et quand il rentre là, Maud vient à sa rencontre et dit avec Jésus-Christ, tu connais, si tu es là, dans ce moment qui nous appelle toi là, nous frères pas de mort. Et ce sœur Marie, verset 32, dit nous prononce même parole identique. Ici, il dit avec Jésus-Christ, tu connais ce là, c'est un moment qui nous appelle toi là, mais nous frères pas de mort. Qui veut dire pour eux, il est clair et net que c'est trop tard maintenant. Parce que si Jésus-Christ est là, c'est un moment qui est malade là, il est pour finir guéri. Maintenant, il finit fini mort, Jésus-Christ n'a pas faire rien pour lui. Mais nous tous connaissons pas de Dieu que sa déclaration qui monte avec Marie fait devant Jésus-Christ là. Et Jésus-Christ finit bien corriger, bien sûr, automatiquement. Hein. Jésus-Christ finit de connaître. Moi-même, la résurrection et la vie. Celui qui peut croire en moi, il peut continuer à vivre, même s'il est arrivé mort. Là aussi, moi, pas fin trop comprendre le langage de Jésus-Christ. Il dit avec Jésus-Christ, je connais qui m'a fait pour ressusciter au dernier jour. Jésus-Christ dit très clairement que je suis la résurrection et la vie. Je suis, il veut dire le présent. Qui veut dire, monte avec Marie pour eux, c'est si mon frère est là, Jésus-Christ est là, ou mon frère est là, quand il est bien malade et que Jésus-Christ est là, et qu'il vous finit guéri. Il veut dire le passé. Et ça, c'est beaucoup de gens qui causent comme ça, qui en cours causent comme ça jusqu'à maintenant, de dire que le miracle que Jésus-Christ fait, c'était longtemps. Si moi simplement tu peux vivre l'époque de Jésus-Christ, moi tu es capable de trouver guéri. Si simplement moi tu peux vivre l'époque de Jésus-Christ, mon frère, tu es capable de transformer. Nous tu es capable de recevoir un miracle. Vous savez, cette confession, cette déclaration, les mots avec Marie, tu peux démontrer que tu es capable d'arriver, si tu peux vivre dans le passé. Mais Dieu les rectifié le tir, la parole de Dieu les rectifié le tir. Il dit, nous, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que
Ce qu'ils écrivent, tu fais à l'époque, les cas fait lire aujourd'hui. Right? C'est ça qu'ils écrivent une choriste à dessin là pour les autres qui, ce qui te peut dire que tu es capable de faire ce mot-là avant qu'ils se fassent Nimo, mais je suis capable de faire lire ce là aussi. Right? C'est la même qui vient le savoir, c'est qui dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut dire que dans verset 40, qu'il disait ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, veut dire, si simplement tu crois, tu es beaucoup capable de trouver la gloire de Dieu, veut dire la manifestation de la présence de Dieu. Ou bien nous sommes capables d'y aller, la gloire de Dieu veut dire la manifestation de la puissance de Dieu. À chaque fois que la puissance de Dieu est manifestée dans la vie du monde, pour guérir, pour délivrer, c'est la gloire de Dieu qui est en manifestation. Et à chaque fois que la gloire de Dieu est manifestée, permet de monde trouver un miracle dans sa vie, c'est la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du monde. D'accord? Alors, ce qui veut dire, le peuple de Dieu lui montre nous très clairement. Alors, nous croyons qu'il y en a beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, quand ils lisent l'Ancien Testament, quand ils trouvent ce que bon Dieu fait dans l'Ancien Testament, ben, miracle, ou bien quand ils lisent les évangiles, quand ils écrivent sur la terre, ben, miracle qui est arrivé dans ce ministère, nous disons ça longtemps, ça. Longtemps qu'il arrive ça, pas maintenant. Maintenant, nous ne sommes pas capables de faire ça l'expérience. Non, mon frère, mon soeur. Vous savez, ce qui dit à Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement là, ou bien pour toujours. Livrez ce verset-là. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Il peut montrer nous très clairement ce que Jésus-Christ vient faire dans le passé quand il était sur la terre, il est encore capable de faire maintenant aussi. Jésus-Christ vient ressusciter, il est encore vivant. La Bible dit nous, pharisiens, que Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 34, il dit nous, Jésus-Christ, il fait mort, bien plus, il fait ressusciter, il est à la droite de Dieu et il peut intercéder pour nous. Mon corps connaît qu'une des bonnes définitions être à la droite de Dieu, qui veut dire être dans la puissance de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alors, qui est ce qui peut faire là quand la puissance de Dieu est en action? Il peut intercéder pour nous. Intercéder pour nous veut dire il peut que dans nous faveur pour qu'il y ait la puissance de Dieu manifestée dans nos vies. Jésus-Christ à la droite de Dieu peut intercéder pour nous. Il veut dire, Père de Dieu, toute cette puissance qui est dans la vie de Jésus-Christ, qui agit dans la vie du monde, quand Jésus-Christ est sur la terre, 2000 ans de cela, cette puissance est encore la même en Jésus-Christ qui fait, parce que Jésus-Christ à la droite de Dieu actuellement qui me peut causer avec vous, là maintenant même qui me peut causer avec vous, Jésus-Christ à la droite de Dieu, là que la puissance de Dieu est en manifestation, là que la gloire de Dieu est en manifestation, là que la présence de Dieu est en manifestation, Jésus-Christ peut intercéder pour nous. Qui veut dire intercéder pour nous? Il veut dire, papa, guéris ça dit mon s'il est malade. Il veut dire, papa, délivre ça quelqu'un s'il a un problème. Il veut dire, papa, régler ce problème dans sa foyer là, enlève sa trouble là, enlève sa hésitation là, apporte une restauration ici, apporte un rétablissement de l'autre côté. Alors, le Père de Dieu, pour montrer que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, vous trouvez, Jésus-Christ est capable de faire aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé. Dieu est capable de manifester sa puissance aujourd'hui, comme il a manifesté dans le passé à travers Abraham, à travers Moïse, à travers Josué, à travers un prophète dans l'Ancien Testament. Dieu est encore capable de manifester sa puissance d'aujourd'hui. C'est ça qui fait la force de l'Église, c'est ça qui fait la force de mon enfant de Dieu, quand la puissance de Dieu est manifestée dans nos vies. Mon frère, mon sœur en Christ, vous faites un appel à vous. Enlève sa conception, sa fausse raisonnement, fausse raisonnement qui fait ou croire qu'il bon
longtemps que tu fais ça, Astel pas fait ça. Ou bien, si moi tu peux vivre dans l'époque de Jésus-Christ, moi tu es capable de recevoir ce miracle-là, maintenant il n'est pas possible. Bon, pour dire une affaire, autant Jésus-Christ déclenche la puissance de Dieu quand il est sur la terre, autant nous sommes capables de faire l'expérience de cette puissance de Dieu, là maintenant, aujourd'hui le 7 janvier 2025, là quand nous étions dans nous la case, quand nous pouvons assiser, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, dans sa situation difficile, compliquée, dans qui nous sommes capables de trouver nous là, Jésus-Christ capable, tient-nous là-dedans pour sa puissance, seulement, comme je l'ai dit à nous tout à l'heure, moi je dis ça avec vous, dans Jean le chapitre 11, verset 40, Jésus-Christ dit avec Marthe, avec Marie, si j'ai envie de trouver votre frère ressuscité, je besoin simplement croire. J'ai mon baptisé, si je crois, je peux trouver la gloire de Dieu. Je suis besoin de croire. Si vous croyez que le temps de miracle, c'était longtemps, si vous croyez que le temps de guérison de la grâce, c'était longtemps, vous pouvez faire fausse route, vous pouvez empêcher même recevoir un miracle de la part de Dieu. Mais, si vous arrivez à croire, si vous arrivez à croire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de recevoir un miracle, vous êtes capable de recevoir un touche de Dieu, là que tu étais, vous proclamer, vous confesser que Dieu est tout sous la vie, il est tout sous la famille, il est tout aux enfants, il est tout sous la vie spirituelle, qui vous rend de même dimension avec le Seigneur pour sur la grâce, qui sur la gloire lui manifester, lui déclencher dans la vie. Vous confessez qui dans sa business que vous finissez de commencer là. Vous confessez, vous déclarez qui dans le travail, là que tu restez, dans l'endroit que tu restais, dans l'environnement que tu restais, dans la famille que tu habitais, vous confessez que la grâce de Dieu l'est déclenchée. Vous confessez que la gloire de Dieu l'est manifestée dans la vie, qui vous recevoir un miracle qui vous besoin, qui bon Dieu l'y agir et qui l'y manifeste lui-même pleinement dans la vie par le Saint-Esprit qui encore peut agir dans le monde. Et d'ailleurs, que tu étais, dans n'importe quel endroit que tu étais, dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village que tu restais, right? Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle île, dans n'importe quel lieu que tu es capable de trouver, pour proclamer les meilleurs là où la vie, pour proclamer que vous réussissez dans tout ce que vous faites. Le moment que vous arrivez à croire dans l'amour de Dieu, ou croire dans la grâce de Dieu, arrivez à croire dans la faveur de Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, nous avons une bonne nouvelle pour l'année 2025. Vous connaissez une cause qui souvent des fois nous tendait. Nous avons dit, bon Dieu, qui fasse ça l'année-là, tu vas réussir. Nous souhaitons que cette année-là, tu vas réussir marier. Nous souhaitons que cette année-là, tu vas réussir rentrer la case. Nous souhaitons que cette année-là, tu vas réussir gagner un enfant qui te peut attendre. Nous souhaitons que cette année-là, tu vas gagner un meilleur travail. Je vous dis une affaire. Pas cette année-là qui pas pour ça pour vous. Non, pas l'année qui donne nous meilleur. Ce n'est pas l'année qui permet de rendre la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Moi, je vous dis, vous croyez dans Jésus-Christ, vous croyez maintenant même qu'on va recevoir. L'année dernière, même, vous êtes capable de croire et vous recevoir un miracle. Mais si vous ne pouvez pas encore trop le réaliser, nous sommes dans 2025 maintenant, vous êtes capable de croire. Parce qu'une année passe en du monde, mais c'est bon Dieu qui s'en du monde. Tout le temps, on a besoin de penser ça. Tout le temps, on a besoin de penser ça. Parfois, nous trouvons du monde toute la vie, il vient de pire en pire. Plus les années passent, toute la vie vient plus pire. Je deviens plus mauvais, je deviens plus méchant. Je deviens plus désobéissant. Mais nous connaissons du monde qui plus les années passent, plus je t'arrive, plus approche avec bon Dieu. Plus je t'arrive à faire plus l'expérience avec bon Dieu. Plus je t'arrive à réussir avec bon Dieu. Qui fait? Parce que je crois. Parce que je crois dans la parole de Dieu. Parce que je crois dans ce qui bon Dieu dit. Les genoux Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui. Mais ce que Jésus-Christ tu fais dans le passé, il est capable de faire aujourd'hui. D'accord? Ça aussi, moi, je suis content de dire, OK, puisque nous, aujourd'hui, ce soir, pour vous demander qu'aujourd'hui, comment la Bible dit nous très clairement, aujourd'hui, c'est le jour du salut.
qu'il ne faudrait pas qu'ils nous en disent si nous l'équerre. La Bible dit à nous, peuple de Dieu. Si nous entendons la voix de Dieu, si nous entendons la voix de Dieu, il est important qu'aujourd'hui, nous pas en dire si nous l'équerre. Nous laissons bon Dieu faire son travail dans nous la vie. Nous laissons bon Dieu manifester lui-même dans nous la vie. Nous laissons intervenir. Aujourd'hui, c'est au jour. Vous connaissez les gros problèmes dans la vie du monde qui empêchent bon Dieu à dans toute la vie. C'est une tendance pour renvoyer pour plus tard. Une autre occasion. Ou bien on a dit, mon Dieu, trop zen là, comme on rentre un peu dans l'asthme, on va quitter ça. Ou bien on dit, mon trop dans l'asthme maintenant, ben il dit trop tard. Quand mon papa pense tout ça, man quitte ça là maintenant. Mais moi vous dis on a affaire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, bon Dieu, le travail dans la vie. Vous êtes capable de recevoir un miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour confesser que ce miracle est arrivé aujourd'hui dans la vie. Parce que vous écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu lui produit un miracle dans la vie du monde. Vous êtes capable de douter moi, vous êtes capable de douter ce qu'il me peut dire. Mais si vous croyez dans bon Dieu qui est réel, qui crée la terre et le ciel, qui fait créer où? Comment me fait tout le temps dire que ça souffle de vie qui est là, c'est lui-même qui est de nous. Nous pouvons vivre avec le souffle de Dieu. Dieu fait prête-nous sa souffle de vie là. Il fait donne-nous ça pour nous capables d'exister sur la terre. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Par on va à plus tard ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Ça va me rappeler, peuple de Dieu, l'important de cause avec vous. Il est trop important qui me pas passé là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit nous, frères et sœurs, en Christ, il dit nous dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 5. C'est un homme qui s'appelle Jassé, frère et sœur en Christ. Cet homme, c'était quelqu'un qui tire ma taxe. Quand vous lisez la case où vous trouvez, dans Luc chapitre 19, c'était un homme qui tire ma taxe. Et cet homme, quand il ramasse taxe, si tu veux ramasser une somme, il ramasse une somme plus fort que ça. Et tout le monde qui connaît qu'il ramasse taxe d'une façon frauduleuse. Et tu connais ça. Et la Bible dit nous faire c'est cet homme. Il finit d'entendre parler de Jésus. Et tu as envie de rencontrer Jésus-Christ. Qui fait? Parce que cet homme, même s'il a beaucoup d'argent, bien sûr, il gagne l'argent d'une façon malhonnête. Il tient un vide dans ce cœur. Il n'est pas tient la joie de Dieu dans ce cœur. Il n'est pas tient la paix de Dieu dans ce cœur. Cet homme, il tient besoin de Jésus-Christ. Vous connaissez qu'il fait faire? Étant donné qu'il tient né, il tient un petit homme, il écoute. Il fait montre un grand arbre qui s'appelle un sycomore. Étant donné qu'il montre ce arbre-là, Jésus-Christ peut passer dans cette région-là. La Bible dit nous, Jésus-Christ s'arrêtait en bas de cet arbre-là. Pourtant, personne ne parle de Jésus-Christ, non rien. Jésus-Christ s'arrêtait en bas de cet arbre-là. Jésus-Christ, dès qu'il quitte arbre-là, il trouve Zaché. Il dit avec Zaché, verset 5. Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mon frère, mon soeur en Christ, personne ne peut dire Jésus qui cet homme appelle Zaché. Mais Jésus, tu ne connais pas son nom. Et quand il trouve cet homme, le arbre là, Jésus connaît cet homme. Pourtant, personne ne peut dire comment l'appeler. Par parole de connaissance, il dit avec cet homme, Zaché, appelé par son nom. D'ailleurs, la Bible dit nous qui bon Dieu connaît pas nous, non. Connais, bon Dieu, pas bien des monde qui connaissent. Comment l'appeler ça, ce monde-là? Non, bon Dieu connaît toi, pas ton nom. D'ailleurs, la Bible dit nous, bon Dieu connaît comme CV dans nous la tête. Il connaît tout, pharisien. Il connaît quand nous restons, il connaît qu'il a nous. Il connaît qu'il a dans nous les cœurs. Il connaît qu'il nous peut penser actuellement. Il connaît ce qu'on peut croire dans ce qu'il peut tendre ou bien ne pas croire. Bon Dieu connaît toutes les choses. Il est à côté de toi, il peut guetter toi. Il peut guetter soit tu peux croire dans ce qu'il te peut tendre. Ou bien tu peux dire ça, Michel, il peut causer. Qui peut causer ça? Il ne pas connaît qui peut causer. Mon frère, mon soeur en Christ, je vous dis très clairement. Jésus-Christ pas fini avec Zaché. Une autre occasion pour passer de toi. Un autre zoom pour passer de toi. Tu as envie seulement, tu as envie de trouver moi. Un autre zoom pour passer. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Jésus-Christ dit Zaché,
descendre vite. Descendre depuis le sapier là vite. Parce que, aujourd'hui, nous pouvons rester dans la case. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, la Bible nous a assez galopé, descendre, galoper, recevoir Jésus-Christ dans la case. Sa action qu'il finit de faire là, démontrer qu'il croit dans ce que Jésus-Christ fait. Peut dire. Et quand il peut croire là-dedans, qu'on est arrivé, la Bible nous a assez de transformer. De transformer par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu tombe dans la vie. La présence de Dieu manifestée en lui. Zassé sur la ville, bouleversée, transformée. Vous connaissez qui Zassé dit avec Jésus-Christ tout de suite? Il dit avec Jésus-Christ, tu connais. Je vous donne la moitié, je dis bien aux pauvres. Vous connaissez un homme qui te compte en casse, tu peux qu'aucun casse à cause du compte en casse. L'enfant, si tu es Dieu, tu as l'amour de l'enfant. Quand il ramasse taxe, il ramasse en plus. Il embête du monde pour être capable de gagner casse beaucoup. Et tu comptes en casse. Maintenant, cet homme délivré de sur l'amour de l'enfant. Il dit, je vous donne la moitié, je dis bien, man pauvre. Puis ça, peuple de Dieu. La religion n'est pas capable de faire ça dans le cœur du monde. L'homme n'est pas capable sans l'homme. L'homme n'est pas capable de faire ça. La religion n'est pas capable de faire ça. N'importe quelle philosophie qui existait. N'importe quelle philosophie qui existait. N'importe quelle science qui est capable d'exister. Pas capable de faire du monde qui compte en l'enfant. Dieu me donne la moitié, me dit bien pauvre. Ça n'est que bon Dieu qui est capable de faire ça dans le cœur du monde. Il dit, Seigneur, me donne la moitié, me dit bien aux pauvres. Et puis vous connaissez qui dit ça? Il y a un plus loin que ça. Il dit, si je fais faire tour du monde, je vous rendre 4 fois à tour que je fais faire là. Puis si je coquin du monde en plus, je vous rendre 4 fois ça en plus que je fais ramasser là. Peuple de Dieu, ça c'est une transformation totale et radicale que bon Dieu lui fait. À cause de ça même, mon frère, mon sœur en Christ. Bon Dieu est capable sans vous la vie dans 1 seconde. Ou la vie actuellement est capable de la vie amère. Capable de beaucoup de casse, mais seulement lequel est vide. Ou casse pas peut satisfaire ou désir. Ou l'enjeu pas peut satisfaire sans l'assoiffement qui n'a à l'intérieur de le cœur. Ou la vie est capable de médiocre, remplie de la guigne, de malédiction. Moffine peut poursuivre la vie. Négativité remplie dans le cœur. Ou remplie avec la haine, avec l'animosité. Ou un homme violent ou bien une femme violente. Ou faire du tort aux camarades. Ou tout le temps pense pour faire du mal aux camarades. Moi, je dis, on a affaire ce soir. Bon Dieu capable sans tout le cœur. Bon Dieu capable sans toute la vie. Il est capable de donner la vie meilleure. Tout le monde comme toi, comme un biteau, comme un bandit, comme un vagabond, comme un homme ou bien une femme dangereux dans la société. Là que tu restes, du monde paie à toi. Bon, du monde dit, pas pour gagner avec ça qui est là, parce qu'il est dangereux. Il n'est pas capable de fréquenter ce qu'il du monde là. Mais laisse-moi des temps d'affaires. Bon Dieu capable de sens de la vie. Quand là, du monde pour capable de dire que ça qui est là vraiment. Bon Dieu fin sens de la vie. Bon Dieu fin transforme-les. Peuple de Dieu, mon frère, ou bien mon sœur. Pareil comme Zassé, finit transformé 2000 ans de cela. Jésus-Christ encore capable de transformer la vie du monde actuellement. Tous les jours, nous pouvons trouver du monde que la vie peut transformer à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, peuple de Dieu, qui utilisent la vie, tiennent la vie difficile. Et la vie, quand là, tu es abusé dans le passé. Je prends un goût de vivre. Il y a beaucoup de gens qui, quand tu es dans le désespoir, tu peux regarder fini de la vie par suicide. Beaucoup de gens qui prennent décision pour croire dans Jésus-Christ. La vie finit changée.
Maintenant, où les autres vivent, ils ont un goût de vivre. La vie a un sens maintenant qui fait. Jésus-Christ est toujours le même. Dans le passé, oui, autrefois, des 1000 ans de cela, mais actuellement aussi. À présent aussi, Jésus-Christ encore agir. À présent aussi, Jésus-Christ encore intervenir. À présent aussi, Jésus-Christ encore faire du bien. Bandimoun dans toute la vie. Mon frère, mon sœur, si vous finissez décourager avec la vie, si vous pouvez repenser négativité pour faire l'irréparable, on vous dit, oh, arrête en place. Croire dans Jésus-Christ, invite Jésus-Christ dans tous les cœurs, dans toute la vie. Si je fais l'expérience avec lui, si vous croyez que je mentis, si vous croyez ce qu'il me peut dire ou là, il faut faire vos propres expériences. Tout à l'heure, quand vous finissez de causer, quand vous êtes là ensemble ou bien là, seul, quelque part, dire Seigneur, mon Dieu, si vraiment tu existais, ce qui s'est passé là, fin de dire tout à l'heure là. Vous ne connaissez pas les vrais ou bien les fausses. Mais si seulement tu existais, confirme sa parole là dans mon cœur. Bon de nous garantir 100%. Bon de nous garantir 100%. Bon Dieu, si tu es le cœur, il est sincère, tu es honnête. Si tu es vrai dans ce qu'il te peut dire, tu peux trouver bon Dieu révèle lui-même à toi. Et tu peux dire, oui, Dieu lui vraiment existé. Vous connaissez celui qui crée les oreilles, il tendait lui. Nous ne pouvons pas présenter n'importe qui Dieu là. Nous pouvons présenter tout à Dieu qui crée la terre et le ciel, qui crée ou là même. Ou créateur, on peut dire ou là. Qui s'en a qui crée aux oreilles? Ou un ligier, qui s'en a fait créer sans ligier là? Qui crée ça là, qui fait créer ça néné là, sans la bouche là, sans la main là, sans les pieds là, sans les os là, sans man muscle ou les côtes, qui s'en a qui crée ça? Qui s'en a fait de nous sentiments, l'émotion? Volonté, l'affection en haut, qui s'en a fait de nous ça? Ou l'âme, qui s'en a fait de nous? Qui s'en a fait de nous un être invisible à l'intérieur, ou l'esprit? Qui s'en a fait de nous ça? C'est bon Dieu, ça créateur là même. L'IM qui nous donne nous ça. C'est l'une de nous ligier, l'inaligier, mon frère, mon sœur en Christ. Ou pas capable d'inaligier, il pénaliser, il trouve, il pas tout. L'inaligier, ça ne m'a pas trouvé. Les oreilles, il pas attendu, aux oreilles, il pas attendu, il pas répond nous. Comment on connaît qu'il y a du monde vivant? C'est quand aux oreilles, il répond nous. Comment on connaît qu'il y a du monde trouvé? C'est qu'on peut montrer qu'il est capable de dire qui peut trouver. Comment on connaît qu'il y a du monde qui est capable de répondre? C'est quand il répond, quand il cause, il est dans la bouche, il cause. Mais si cause, il n'est pas cause aux amis. Ou tout le temps, on peut rester causer, pas cause du tout. Mais il y a un problème, mon frère, mon cher en Christ. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui. Tout à l'heure, je cause avec vous, comment tu as décès à chapelle morte avec Marie. Comment tu dis à ces esprits là, à ce moment-là, je ferai, tu peux guérir. Je ferai pas, tu peux mourir. C'est vrai, ces esprits là, à ce moment-là, ils sont encore malades, tu peux guérir, tu peux mourir. Je vais penser que c'est la fin, pas capable de faire rien, parce que les esprits pas là. Pareil, nous maintenant, on n'est pas obligé des esprits pas là. On dit longtemps, les esprits tu peux faire ça, mais les esprits pas faire ça, c'est terre. Mais non, mon frère. C'est ce qui finit de faire ça dans la vie de sa décès, là, fin guérir d'autres frères. Il est capable de guérir toi aussi, il est capable de délivrer toi aussi, il est capable de donner toi la vie. Comment il donne la vie, sa garçon là. Et c'est tout qu'on est quand il répond ça, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est quand il finit avec Maud, enlève sa pierre qu'il trouve devant sa caveau là. Parce que tu mets l'écho sa garçon là dans le caveau, et tu as 4 jours qui est dans sa caveau là. Lazare sur l'écho, tu dans le caveau, 4 jours qui est dans sa caveau là. Jésus-Christ peut dire avec moi, bien faire avant sa roche qui bord sa caveau là, parce qu'il n'aime pas ça. Bien avant sa pierre là, pour nous capables de faire sortir dans sa caveau là. Moi, Dieu Seigneur, il sent pied, le de l'amour peut sortir là. Si nous avons ça roche là, de l'amour, nous pouvons sentir bien cher. Après 4 jours, quand l'écho finit décomposé, nous pouvons sentir ça l'odeur de la mort. D'accord? Les lames qui disent, ne pas finir de toi si tu crois pour toute la gloire de Dieu. Ne pas dire toi si tu crois pour toute la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, si vous êtes dans l'état de désespoir,
si une situation paraît comme si il y a une solution, si dans un problème que tu étais là, tout comme si il y a une cimée sortie, c'est pour qu'il n'y a aucun apôtre qui est capable de taper, pour capable de sortir dans une situation. Mais laisse-moi dire aujourd'hui, ôte la pierre. Avance sa pierre qui devant sa cave là, pour qu'il soit capable de trouver sa miracle là, une réalité. Croire dans Jésus-Christ. Enlève son incrédulité qui trouve dans ton cœur là. Avance-lui. Laisse Jésus agir dans ta vie. Laisse Jésus intervenir dans ta faveur. Laisse-lui révéler lui-même. Laisse-lui manifester lui-même. Tu as une famille qui est malade, tu as des enfants qui sont malades, tes parents sont malades. Je ne sais pas qui sont malades pour toi. Il y a quelqu'un qui est cher pour toi, qui est bien-aimé pour toi, il y a quelqu'un qui est proche avec toi, qui a l'importance dans ta vie. Tu es malade. Au bout de mon temps, mon frère, mon soeur, pas décourager, pas abandonner, pas dire longtemps si l'époque Jésus-Christ qui fait mon enfant, ça qui est là pour guérir, pour délivrer. Non, Jésus-Christ est encore capable de faire aujourd'hui. Il suffit qu'il te croie. Il suffit qu'il t'ouvre lequel que tu étais. Et si tu fais un enfant comme toi qui est malade, après que je finis une cause avec toi là, tu finis d'écouter, tu aller te poses la main au lit, tu dis au nom de Jésus, moi ordonne sa maladie là qui te sur le cou aller. Tu es capable de faire ça, moi ordonne-toi faire lui. Ordonne-toi permission faire lui et me connais sa parole qui m'a pété toi là pour permettre de recevoir un miracle là. Tu aller te poses la main, tu ordonnes maladie là aller et maladie pour quitter. La situation qui peut avancer là, qui peut rester en place, peut bloquer la vie, tu viens avec lui, tu dis avance-toi au nom de Jésus-Christ, tu vous trouver un changement, tu vous trouver un pourri qui fait, parce que Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, qui veut dire et pour toujours. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour toujours veut dire futur. Je suis capable de recevoir un miracle aujourd'hui. Right? Et si demain, du monde est malade, je suis capable de recevoir un miracle demain. Est-ce que vous la même? Ou bien moi-même, aujourd'hui, je vais recevoir un miracle. Dans quelques jours, je ne peux pas dans le problème. Je dis, je vais recevoir un miracle l'autre jour là, je ne peux pas recevoir un miracle aujourd'hui. Dans ce moment-là. Non. Aussi longtemps, il y a nous éternellement. Dieu est éternel. Dieu n'est pas vieilli. Dieu n'a une fin. Le règne de Dieu n'a aucune fin. Il n'est pas pour cesser à une certaine période. Comme si, bon, 2025, bon Dieu pour le règne pour agir. 2026, bon Dieu pas pour le règne pour agir. L'année dernière, nous trouvons bon Dieu agir. D'accord? Éternellement, la vie, mais ça l'année là aussi, nous trouvons bon Dieu agir. Et l'année prochaine aussi, nous trouvons bon Dieu agir. Aussi longtemps que le monde existait, d'ailleurs, c'est ce qu'il même dit, hein? Right? Il dit dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20, Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est ce qu'il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Le monde pour la fin. La fin du monde veut dire que le monde pour tout a sa fin. Le monde pour la fin. Right? Parfois, nous causons avec le monde, nous disons le monde, croit dans Jésus-Christ avant qu'il ait la fin de venir. Mais on dit que la fin pour venir. Ça, c'est faux, ça. Je peux faire du monde qui a un père. Right? Quand ça, du monde critiquer. Je dis que la fin pour venir. Quand on a la fin est tellement vraie. Pour la fin du monde. Right? La fin du monde existait. Et si nous pensons un petit peu dans l'époque qu'il avait dit à nos frères ici, à l'époque de Noé, right? Dans l'époque de Noé, quand bon Dieu finit pour un déluge pour arriver à la terre, quand là, la race humaine pour périr par les eaux, et bon Dieu envoie Noé pour avertir le peuple, pour les autres repentis, parce qu'il pour un jugement sur la terre, pour un déluge qui peut envahir la terre
et la race humaine pour moi. De tout connaître, frère, c'est que ben, du monde pas de croire là-dedans. Du monde qui peut moquer Noé, ça à l'époque là. Tu dis ça, ton là qui peut raconter, quelle histoire il peut raconter? De tu peux bouffonner. Et ben, du monde tellement pas fin croire de ce qu'il peut dire. Qu'il habite de nous de fin continuer sur la route normale. Par comment nous peut vivre actuellement? Quand nous disons du monde qui prenait une fin du monde, je ne veux pas croire. Je dis ça, il faut ça. Est-ce que vous connaissez que la Bible de nous, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Un démon, il peut vivre sur la terre une seule fois, et puis il peut être jugé. Il ne peut pas devant le jugement de Dieu, parce que quand Dieu finit envoyer nous sur la terre, il finit envoyer nous avec la pensée qui, sur la terre, nous avons besoin de prendre une décision qui est besoin pour vivre pour lui. Nous ne sommes pas capables de venir la vie de Dieu en nous et nous vivre la vie là pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de venir la vie de Dieu en nous et nous vivre comment le monde Dieu nous vit. Nous prenons la fin du monde. Si nous vivons comment le monde peut vivre, qui peut arriver? Nous prenons une fin aussi. Nous passons par la fin du monde. Mais quand nous croyons dans un Dieu qui est éternel, qu'il est de nous la vie éternelle en Jésus-Christ, comment cette parole dit à frères et sœurs en Christ, mais sûr et certain, que nous, comme Jésus-Christ dit avec morte avec Marie, je dis, si quelqu'un croit en moi, de vous continuer à vivre, même y arriver mort. Qui veut dire ça? De pour vivre éternellement. Nous sommes capables de quitter la terre pour un temps, mais nous l'esprit pour aller avec bon Dieu. Qui fait nous capables de causer avec vous comme ça? Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur, gloire à toi. Alors, peuple de Dieu, bon Dieu, il n'est pas changé. Bon Dieu, il est toujours pareil. Bon Dieu, il n'est pas vieilli. On connaît longtemps qu'on est dans la religion. Tout le temps, comme quelqu'un, et je fais une photo, on connaît longtemps, il y a beaucoup de photos, mon image du Dieu le Père, je mets un bonhomme avec ce long là-bas, hein, pour définir que Dieu le Père est un bonhomme long là-bas. Dieu, pharisien, il n'est pas lié avec les temps qui existaient sur la terre. Pour Dieu, pharisien, les temps sont différents avec lui, qui n'a sur la terre. Est-ce que vous connaissez que dans le psaume 90, le verset 4, il dit nous 10 ans sont aux yeux de l'Éternel comme le jour d'hier. Vous connaissez hier qui passé, vous connaissez hier. Hier. Et c'était lundi le 6 janvier 2025, excusez-moi, 2025. Le 6 janvier 2025 hier. Quand nous guettons hier, nous trouvons seulement ça 24 temps qui n'existait là. Mais la Bible dit nous pour bon Dieu, hier, des comment 1000 ans. 1000 ans. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand nous disons, nous pensons le Père, Dieu éternel, le Père, il ne faudrait pas nous convertir, hein, nous faire lire en relation avec les temps de ce monde, avec les temps chronologiques, comme on appelait de ce monde. Hein? Parce que hier, il y a comme 1000 ans pour bon Dieu. Hier, il y a comme 1000 ans. Imaginez-nous. Quand on peut dire hier, il y a comme 1000 ans, mais aujourd'hui, il y a pour 1000 ans encore, mais tout ça, qui peut venir là. Qui veut dire, les temps, il peut montrer qu'il y a un Dieu éternel, voilà. C'est ça c'est l'éternité, là. Le chiffre 1000, il définit l'éternité, l'éternel. Hein? Éternel, sans limite. Alors, c'est pour cela que
avec bon Dieu, puis un vieillissement, nous changer, nous vieillir. Moi, pendant 60 ans de cela, 67 ans de cela, je tiens un petit bébé. Right? Puis avec le temps passé, le corps fin développé, etc. Et puis, autrement, comment on peut trouver maintenant? Right? L'homme est changé. La race humaine est changée. La nature est changée. Ben, fleur, c'est ce mot, à Bible dire. Saison changée. Nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons le printemps. Tout changé. Mais bon Dieu pas changé. Bon Dieu, il reste toujours pareil. Un Dieu éternel. Il n'est pas changé. Quand le Dieu est content de toi, il est simplement content de toi. Un point, c'est tout. Pénan non, il est capable de dire pour dire que Dieu n'est pas content de toi. C'est comme si il est changé. Right? Dieu monde changé. Alors, Dieu n'est pas content de toi, demain, il n'est pas content de toi. L'homme changé. La femme est changée. La race humaine est changée. Aujourd'hui, je suis content, demain, je ne suis pas content. Mais Dieu, s'il est content de toi, il est content de toi. Quand la Bible dit Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Dieu finit vraiment tellement aimé. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il finit bien dire. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Nous guettons ensemble, Père de Dieu, moi je suis content que nous guettons 5 ou bien avant qu'il nous continue. Nous vous continuons là, merci Seigneur. Qu'il dit à nous, Jean chapitre 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, disons-nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment moi, je suis capable de croire dans Jésus-Christ, je gagne la vie éternelle, et que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui est éternel? Vous savez, c'est mal. Je suis capable de dire que je suis la vie éternelle, je suis la vie éternelle parce que Jésus-Christ est éternel. Est-ce que vous pouvez comprendre? À cause de ce qu'il dit à nous ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous dire, Jésus-Christ est pour toujours pareil éternellement. Vous dire, il vit éternellement. Alors, c'est aussi pareil comme on croit dans Jésus-Christ, je vis éternellement. À cause de ce qui me fait aussi en Christ, croire dans Jésus-Christ, ce n'est pas croire dans une religion, ça. Une religion, pas pour permettre de vivre éternellement, pas pour capable de faire vivre éternellement. Une idéologie, une philosophie, vous voyez, une croyance. Pas toute croyance qui est capable de faire gagner la vie éternelle, vivre éternellement. Il dit nous ici, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Père de Dieu, mon corps peut comprendre que quand il nous Jésus-Christ c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il peut montrer nous très clairement que ça, il définit nos caractères, nous aussi, quand nous croyons là-dedans. Quand on croit dans Jésus-Christ, on a la vie éternelle en haut. À partir de maintenant, même la vie est là, finit de commencer. Il n'est pas physique, mais il est spirituel. Vous vivez éternellement. L'esprit qui est au-dedans de vous, qui meurt actuellement sous peine à Jésus. À travers la désobéissance d'Adam et Ève, ou quelqu'un qui meurt d'après la Bible, sous peine à Jésus. Mais comment on croit dans Jésus-Christ, la vie de Dieu est communiquée dans l'esprit. Vous naissez de nouveau un peu ça. Vous naissez dans la famille de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes capable de participer dans la nature bon Dieu. Là, qui est la nature qui est bon Dieu? Un Dieu qui est éternel. Mais un quelqu'un qui est éternel, il n'est pas vieilli. C'est un quelqu'un qui est passager qui vieillit. Qui est temporaire qui vieillit. Mais Dieu qui est éternel, il n'est pas vieilli. Est-ce que vous comprenez? Mon corps fin comprend. Laisse-moi nous expliquer un petit point encore de ce verset-là. Il dit nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mon corps fin déjà attendre quelques temps, quelques années, et Jésus-Christ peine à ce second. Vous-même, Jésus-Christ peine à ce second, parce qu'il a un Fils unique. La Bible qui dit ça. Ce n'est pas un homme qui finit ça. Jésus-Christ peine à ce second. C'est la Bible qui dit ça. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui veut dire unique? Pénin sous second. Pénin des hommes enfants. Pénin qui un peu ressemble à lui. Parce qu'il est unique. Le Jésus-Christ est unique. Mais seulement, il fait nous ressembler à lui. Dieu, par son Saint-Esprit, permet de nous venir à la gloire, à l'image du Fils. Par son Saint-Esprit.
Là, nous aussi, nous venons comme Christ. Nous venons comme Christ là. Nous aussi, nous venons comme Christ. D'accord? Nous venons comme Christ. Ça veut dire nous chrétiens. Qui veut dire un chrétien? C'est comme Christ. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le peuple de Dieu est tellement important. Ouais. Il est tellement important. Ce qui nous peut dire là. La Bible dit nous très clairement, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Et bon Dieu pas de nous plusieurs fils de la terre pour sauver nous. Il y en a un seul. Ouais, Jésus-Christ, Fils unique, unique. C'est la Bible qui dit ça. Ce n'est pas une révélation qui est sortie pour quelque part, ou bien avec un homme par ici, par là. C'est une révélation de la Bible, ça, de la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Il est tellement important. Nous devons associer ce qui appartient à Dieu, tout simplement. Nous pas plus loin que ça, au cas contraire. Nous pouvons ajouter ou bien rétencer. Il est tellement important. Merci Seigneur. Nous continuons, mon frère Moussa en Christ. Nous quittons notre exemple maintenant. Est-ce qu'on est Malachie? Malachie, chapitre 3, verset 6. Bon Dieu causait, il dit, moi l'Éternel, je ne change pas. Ça, c'est une garantie. Mon Dieu dit qu'il ne m'a pas changé. Bon Dieu, il n'a pas changé, lui. Dieu même dit qu'il ne m'a pas changé. Moi, je ne peux pas dire qu'il m'a changé. 20 ans de cela, je suis dans l'autre forme. Je m'ai changé. Et je ne peux pas dire que maintenant, je suis changé. Qui fait parce que bon Dieu fait une chance dans la vie. Je tiens l'autre Richard Norceau auparavant. Maintenant, je suis Richard Norceau, né de nouveau, né dans la famille de Dieu, et quelqu'un qui a changé. Mais bon Dieu, il n'est pas changé. Parce qu'il n'y a pas rien, on dit qu'il a changé. Nous, nous avons changé, nous avons une manière qui nous a changé. Il y a une nature qui nous fait hériter depuis Adam et Ève. Il y a une façon de faire qui nous fait hériter depuis Adam et Ève, qui nous a bien changé. Pour qu'il nous capable de cette nature de Dieu, pour qu'il nous capable de vivre comme bon Dieu voulait nous vivre, mais Dieu lui-même. Mais changer, qui va bien changer? Et nous, quand on peut changer à l'image de Dieu. Nous étions à l'image de l'homme auparavant, nous étions à l'image de Satan auparavant. Maintenant, nous devons changer pour venir à l'image de Dieu. Mais Dieu dit pour changer qu'il est l'image de Bouena. Il n'est pas capable de changer, il est unique. À cause de Jésus-Christ, c'est un fils unique. Il n'est pas capable de changer, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. La compassion de Dieu, c'est compassion de Dieu. Nous ne sommes pas capables de changer compassion de Dieu. Mais quand on peut comprendre, qui nous peut dire jusqu'à maintenant pour la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 12, dit nous tout simplement, merci Seigneur, gloire à toi. Mais toi, Seigneur, tu restes le même. Toi, Seigneur, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Qui peut dire pour ça tes années? Est-ce que mon Dieu est lié avec les années? Il peut dire que aussi longtemps que les années existaient, mais bon Dieu, vous continuez d'exister, il me dit. D'ailleurs, il est éternel. Right? Il n'est pas qu'à dire en 2025, 2026, bon Dieu, pour ne plus exister, parce qu'il est lié avec les temps chronologiques. Non, frères et sœurs, bon Dieu, il est toujours le même. Bon Dieu, il est éternel. À cause de qui nous est capable, et nous avons l'espérance qu'un jour nous passons l'éternité avec bon Dieu. Parce que c'est un bon Dieu qui nous peut prier là, c'est un bon Dieu éternel. Et puis nous connaissons ce fameux verset dans Nombre 23, verset 19. Il dit, nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Repentir veut dire sans l'idée. Un Dieu qui chante sans idée, vous comprenez là? À Dieu, il dit oui, demain, il dit non. Moi, si j'étais oui, mais non. Right? Licence décision. Il repentit de cette décision qu'il me prend. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, ce qu'il est bon de dire, qu'il dit, il fait aller. Ce qui est bon de dire, il fait aller. Ce qu'il finit déclarer, il exécute à la lettre. C'est ça qui bon Dieu était, mon frère, mon frère en Christ. Bon Dieu, c'est qu'il dit ça même. Si bon Dieu dit, si tu mets ça en pratique, tu es pour bénir. Si tu mets ça en pratique, tu es pour bénir. C'est ça qui fait la différence entre la Bible avec les autres livres qui sont capables d'exister. Parce que tout ce qui fait écrit dans la Bible, comment mettre en pratique pour tout devient une réalité. Quand Jésus-Christ finit avec mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et vraiment, il est mort, il croit, il trouve tombeau, ouvert, il trouve son frère sorti dans sa cave là, et marcher devant lui. Parce qu'il croit. Ça, c'est aussi pareil, les moments qu'il finit croire, sur la vie finit transformée dans une fraction de seconde. Il y a un voleur auparavant, sur la vie sans eux. Au lieu il y a un voleur, il peut prendre, il peut coquin, il peut prendre pour lui. Maintenant, il commence à donner, il vient un donneur. Il donne, il a un plaisir, il vient généreux. Il fait une libéralité. Il fait une aumône. Pourtant, auparavant, tu comprends. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Pour son idée, ce qu'il dit, il fait aller, ce qu'il a déclaré, il exécute à la lettre. Une déclaration qui, bon Dieu dit à Pharisien, il exécute ça à la lettre. Bon Dieu passe en décision. À cause de ça, qui nous capable de mettre confiance avec lui. Nous ne prenons aucune raison pour douter, mon frère Moussé en Christ. Qui fait parce que bon Dieu, quand il dit, il fait aller. Comment est-ce capable de douter de quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il fait aller? On est quand quelqu'un il dit quelque chose et où tout lui fait aller. Au bout de tout la confiance avec ça, quelqu'un-là qui fait parce que quand il dit il fait quelque chose, il fait aller. Ou il a confiance avec lui. Mais si il dit il fait quelque chose, il ne peut pas faire aller. Il ne peut pas prendre confiance avec lui. Mais nous, Dieu dit comme ça. Qui fait avec l'homme parfois ou manque confiance. Parce que les dieux pour faire quelque chose, on ne peut pas faire aller. Mais tu dis Dieu, quand les dieux pour faire quelque chose, il fait aller. Quand les dieux pour guérir-toi, il pour guérir-toi. Même tu n'es capable de trouver arriver dans un moment qui te peut attendre. Il pour venir à quelque chose là. Miracle. D'ailleurs, dis-toi, si tu peux t'aider, attendre. Et n'a confiance dans la foi. Persévérer, persister, tu peux trouver une réalité dans ta vie. Tu peux besoin d'une réelle dans ta vie. Mon frère, moi, c'est en Christ. Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur. Nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Vous connaissez qui l'apôtre Paul peut dire avec les Corinthiens? Il dit, est-ce qu'il y a une résolution? Vous connaissez qui veut dire une résolution? Une décision ferme. Il dit, est-ce qu'il y a une décision ferme, résolution, qui m'a fini prendre là? Est-ce qu'il y a une résolution selon la chair? Qui veut dire résolution selon la chair? Laisse-moi expliquer bien. La chair veut dire la race humaine. Est-ce qu'il y a une résolution que m'a fini prendre? Il y a une résolution selon la race humaine, selon l'homme. Vous connaissez quelle résolution l'homme était là? Elle est liée. Dans la résolution, l'homme est un oui avec non. Il dit oui, après c'est oui pour une non. Ou bien il dit non, et puis il dit pour une oui. C'est là qu'il dit à Pharisien. Verset 19. Quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. J'ai parole qui me fait pour les autres, les petites paroles qui un coup tu dis oui, un coup tu dis non. Right? Un coup je dis oh frère, si vous croyez que vous ne pouvez pas guérir, après tantôt mon téléphone me dit oh frère, tu connais, tu ne peux pas guérir. Non. Bon Dieu quand il dit pour guérir toi, il est pour guérir toi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Right? Et disez-nous bien, et n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. En Jésus-Christ, c'est dans tout le temps oui, mon frère, moi c'est en Christ. Mon frère, si mon Dieu, bon Dieu, capable de faire quelque chose pour vous, Jésus-Christ est d'accord avec ça parce que c'est lui-même qui peut pousser pour dire ça. D'ailleurs, il dit nous, Jésus-Christ, à la droite de Dieu, peut intercéder pour nous. Puis il peut dans nos faveurs. Qu'on peut dire, papa, oui, donne-lui ça. Oui, agir dans la vie. Oui, intervenir dans sa famille. Intervenir dans la case. Ouvrir la porte pour lui. Permettre de rentrer dans une dimension qui peut rentrer. Hein? Pour mon Dieu, le oui, c'est oui. Corps. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Que ça va, frère? Maintenant, concernant les promesses de Dieu, tout ce que bon Dieu promet nous,
On a une promesse qui veut dire que ce que bon Dieu promet. Vous connaissez l'homme, il fait une promesse. Beaucoup de promesses l'homme fait. Tous les jours, nous tentons l'homme faire promesse. Right? Vous dites, je peux faire ça pour vous, le diable peut faire ça pour toi, moi, ça me donne toi ça. Si tu réussis pas, ça me fait ça pour toi. Si tu réussis pas là-bas, je peux faire ça pour toi. Comme moi, il y a temps, je donne toi ça. Comme je fais ça, mon fiancé, autant je donne toi ça. Nous promettons. Promesse, tout le monde fait de la terre. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire des émotions, on a fait ça dans le passé, mais promesse. Promettre pour faire quelque chose. Mais nous n'avons pas le pouvoir pour accomplir. Nous avons beaucoup de promesses nous faire, nous. Mais nous n'avons pas le pouvoir pour accomplir. Mais qu'est-ce qu'il dit à nous aussi? En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est-ce les oui. Concernant les promesses de Dieu, c'est oui concernant bon Dieu. Ouais. C'est pourquoi encore l'amen lui prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Qui veut dire amen? Oui, je le crois. Qu'il en soit ainsi. Qui veut dire comme Dieu, comme ça, qui bon Dieu pour guérir toi, que vous besoin de dire? Vous devez dire amen, qu'il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas dire te sire, te croire, te quoi ça peut arriver. De quoi bon Dieu pour écouter, de quoi bon Dieu compte en moi, de quoi il peut agir dans mon vie. Tu peux dire Amen. Devant les promesses de Dieu, tu peux dire Amen. Veuillez te croire là-dedans, qu'il en soit ainsi. Moi, je dis dans le thème, ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi soit-il. Veut dire, qui ce qui me peut dire là, qui ce qui bon Dieu peut dire là, de réaliser. C'est ça, le peuple de Dieu. À cause d'un frère et sœur en Christ, vous ne pas trouver aucune raison qui fait nous besoin douter, qui fait nous besoin peur, que bon Dieu tension n'est pas agir, bon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il fait dire, il pour faire lui, ce qu'il fait déclarer, il pour exécuter, il est tellement vrai, Psaume 33, verset 9 dit très clairement, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mon frère, mon sœur en Christ, toute parole qui m'a dit mon Dieu, toute parole qui m'a homme donné. Si mon Dieu qui ne sait pas moi-même ou doute, moi pas faire rien. Parce que moi un homme pareil que moi, ou capable de douter. Mais jamais doute mon Dieu. Et bon, vous dire une faire, plus grand mal, plus grand péché qu'un du monde capable de faire dans sa vie, c'est quand il doute bon Dieu. Quand bon Dieu était comme ça, mon nom Jésus, mon Dieu dit à la Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique veut dire pénance au second, ça c'est écrit ça. Un Fils unique à cause ça. Fils unique veut dire pénance au second, hein? C'est une définition même ça. Right? Veut dire que, afin que quiconque croit en lui ait dans la vérité, veut dire il est clair et net. Mon besoin pas douter sa parole-là du tout. Si je doute, je vais dire, je ne peux pas croire dans bon Dieu. Je ne peux pas croire dans un bon Dieu qui est fidèle. Je ne peux pas croire dans un bon Dieu qui est sincère. Je ne peux pas croire dans un bon Dieu qui est honnête, qui est vrai, qui n'est pas cause mentir, qui va faire belle promesse, ça ne peut pas réaliser. Mais c'est un bon Dieu quand il fait quelque chose, quand il promet tout, il peut faire des livres. Tout la Bible remplie avec une promesse de Dieu, ne croit ou juste croit ou guetter. Vous tous les réaliser. Vous connaissez quand une promesse n'est pas réalisée qui est arrivée? Il y a une déception. La Bible nous très clairement. C'est ce qui dit à celui qui croit en moi, jamais il pour déçu. Jamais il pour confus. Jamais pour rendre dans confusion. Jamais pour rendre dans déception. Qui fait au confus? Parce qu'il est fin déçu. Qui fait au déçu? Parce qu'il y a une promesse pas réalisée dans la vie. Mais quand bon Dieu lui promet tout pour faire quelque chose, vous pouvez les réaliser dans la vie. Là, vous rendez grâce à Dieu. Vous dites, Seigneur, me croire dans ce qu'il te dit. Pour croire dans ta parole est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir à toi, Seigneur. Ce qui te fait promettre, tu as un pouvoir pour réaliser dans mon vie. Romains chapitre 4, verset 21, la Bible dit à nous, frères et sœurs, Abraham, bon, là, tu promets, même qui son madame est stérile. Bon Dieu promettait dans ce vieux jour qu'il peut arriver, trouve un garçon né à travers sa madame qui est stérile là-même. Bon Dieu promettait qu'il peut arriver, gagner un garçon à travers son madame qui est stérile là-même. Dans Romains chapitre 4, verset 21,
Disons-nous, Abraham, tu n'as pas conviction, ce que bon Dieu promet d'être capable d'accomplir. Abraham, tu n'as la ferme conviction, ce que bon Dieu promet, pleine conviction, ce qu'il promet, est capable d'accomplir. Ne besoin pas seulement croire que bon Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. Ne besoin qu'une conviction que bon Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promettre. Il y a une différence entre conviction. Il y a une foi qui ferme. Voilà. Conviction veut dire une foi qui ferme. Moi, besoin d'une conviction. Moi, besoin d'une foi qui ferme. Que bon Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promettre. Bon Dieu finit à promettre. Vous connaissez qui veut dire madame qui a 90 ans, pour arriver à mettre au monde un garçon? C'est pas simple pour comme si là, vous pouvez croire, mais vous pouvez contacter les autres moyens qui existent, médicalement ou bien dans la science, pour capable permettre qu'il vienne une réalité. Ça, c'est ou croire que bon Dieu pour faire ça, madame-là gagne un garçon, et on a une conviction là. Pas juste quoi, on a une conviction là. Parce qu'il y a nous qui démontre qu'Abraham a une conviction. Il y a nous verset 19, sans faiblir dans la foi, il n'est pas de considérer que sur les côtes il déjà usé. Il faut donner une conviction pour ne pas considérer les côtes. Quand Abraham a 100 ans dans cette époque-là, parce qu'il 100 ans, il n'est pas de sur les côtes. Maintenant, nous avons 100 ans sur les côtes comme a été. Abraham pas considère que sur les côtes il déjà usé, qu'il est capable, il donne l'état qui n'est pas capable de reproduire. Parce qu'il avait près de 100 ans, et que ce madame partit dans l'état pour avoir des enfants. Il partit dans l'état parce qu'il est stérile. D'accord? Un madame qui partit dans l'état, qui est stérile, et qui lui-même est un vieux bonhomme, 100 ans, ce madame pour arriver à mettre au monde des enfants, il dit, comme ça, faire ça très clairement, il tient une pleine conviction. Elle a la foi ferme dans ce qui est bon Dieu, dans ce qui est bon Dieu. Dis, merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous ne pouvons pas rassurer nous le cœur aussi encore dans Marc chapitre 16, verset 20, avant que Jésus-Christ puisse être enlevé au ciel. Il dit avec ce man l'apôtre, allez, prêche la parole de Dieu partout, prêche l'évangile, annonce tout le monde la bonne nouvelle. Voici un miracle pas combattre ceux qui pour croire en mon nom, je pour ça ban démon. Si je bois un breuvage mortel, ou bien je saisis un serpent, je ne pas pour gagner aucun mal. Je peux imposer les mains aux malades. Malade pour guérir, je pour parler une nouvelle langue, etc., etc. Et puis la Bible dit nous très clairement, Marc chapitre 16, verset 20, Jésus-Christ travaille avec ce bon apôtre, pourtant il est ressuscité, il travaille avec ce bon apôtre, confirme la parole par un miracle qui peut accompagner. Pour montrer aux pharisiens que Jésus-Christ est encore vivant, il est encore parmi nous, il est toujours avec nous, pour confirmer la parole de Dieu, et me confesser, me déclarer, que tout ce qui m'a fait déclarer ce soir, selon la parole de Dieu, qu'il est vrai dans la vie, qu'on fait l'expérience avec bon Dieu. Faire l'expérience avec bon Dieu. Faire l'expérience avec la parole de Dieu. Croire dans ce qu'il bon Dieu dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, me donne l'état, me connais tout entièrement là-dedans, parce que ta parole dit moi, pareil, comment tu fais un miracle dans le passé, ton croc capable de faire aujourd'hui. Et même si demain, après-demain, plusieurs années après, n'importe qui s'en a qui est capable dans une situation, me connaît, tu es capable de tirer autres là-dedans parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ok, mon frère, mon sœur en Christ, alors je me fais un appel avec vous, mon frère. Monsieur, madame, n'importe dans quelle situation difficile qu'on est capable de trouver. Dans n'importe quelle circonstance qu'on est capable de trouver. Même si le docteur déjà fini condamné nous. Même si la science finit pas capable de faire rien. Même si le docteur peut dire, bon, sa médecine là, jusqu'à qui nous guetter, c'est pas quelque chose qui est capable d'arriver. Mais moi, je vous demande, moi, je vous dis que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour vous. Ou capable de sortir dans cette situation-là. Jésus-Christ est capable de délivrer vous. Si simplement vous invoquez, vous mettez confiance avec lui. Seigneur Jésus, moi, invite-toi dans mon cœur. Faites-le honnêtement et sincèrement. Pas faites-le comme si vous pouvez essayer. Laisse-moi essayer un coup. Ouais? Mon PC pas tout, moi essayer un petit coup. Comme si vous pouvez boire médecine à peu près. Moi, boire ça sirop là, pas moi essayer boire ça le sirop là, qui est correct. Mais boire tout sirop qui est dans ce jusqu'à qui sirop qui marche dans le marché. Il pas comme ça. Avec Jésus-Christ, vous avez croire, vous avez une pleine conviction, vous avez une pleine foi
à la foi ferme, qui est capable de faire que vous, maman finit expliquer, vous capable de sortir avec un miracle ou délivrance. Seigneur, je prie toi pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui finissent écouter cette parole, et je prie toi que tu bénisses là, que tu étais tout tiers de notre situation. Je confesse miracle dans toute la vie. Je confesse que la maladie qui doit les cours aller. Je confesse que la guim, la mofine qui doit aller. Je confesse que la puissance de ténèbres, qui doit l'intelligence, qui doit le ligier spirituel au Dieu Tout-Puissant, qui doit les yeux ouverts à partir de maintenant, qui doit les yeux devant eux et qui sont capables de prendre une décision qui est bizarre pour qu'ils soient capables de faire l'expérience avec toi pour la gloire de Dieu. De ton nom. Seigneur, Saint-Esprit, m'invite-toi maintenant pour convaincre cette parole dans laquelle de tous ceux qui finissent d'écouter, pour capable réaliser que tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui est vivant, tu es un Dieu qui est vrai, tu es un Dieu qui n'est pas cause menti. Tu n'es pas pareil comme un homme qui cause menti, qui promet, mais qui n'est pas réalisé. Mais tu es un Dieu qui veille de ta parole pour qu'ils se quittent dans la vie. Nous croyons là-dedans, nous recevons par la foi. Je prie que tout le démon qui me fatigue, qui me mette même à travers cette parole. Qu'ils ont pensée, qu'ils ont l'intelligence, qu'ils ont la vie, qu'ils ont le business, qu'ils ont la vie spirituelle, qu'ils ont la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour confesser que la lumière de Dieu est manifestée pour la gloire de ton nom, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Pourquoi que la parole fin béni ou famille, je vous demande si toutefois on vit une zone nous, quand une zone à Pipe, la rue des Clégeaux, à côté de Dallas, là côté nous vend Dalpuri, côté vend Dalpuri plutôt, Dallas Nac, vous gagnez l'âme aussi à côté, dans l'impasse où vous venez nous dimanche matin à 10h, nous prenons un plaisir là pour prier pour vous. Et si toutefois il y a un peu loin avec vous, vous pouvez suivre nous, vous gagnez le message régulièrement. Là, au Facebook, quand nous causons avec vous, pour la gloire du Seigneur. Je demande, nous restons ce cantique-là encore une fois. Laisse mon Dieu bénir vous à travers ce cantique-là. Merci que le Seigneur bénisse et à la prochaine fois. Alléluia. Il reste encore. Il reste encore. Il reste encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé.